Si nous rendons les choses trop faciles aux gens, ils ne vont pas les apprécier et parfois, ils ne vont jamais les garder parce qu'ils n'ont rien fait eux-mêmes pour les mériter. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Nous allons parler de comment les gens peuvent vous rendre fou. Vous savez, il y a une chose intéressante à propos des gens. Ils sont partout. Il paraît que vous ne pouvez pas leur échapper. Nous ne savons pas comment vivre avec eux et parfois comment vivre sans eux. Ils nous frustrent, car ils ne changent pas. Nous voulons qu'ils fassent ce que nous voulons qu'ils fassent et qu'ils agissent comme nous voulons qu'ils agissent. Et ils ne le font absolument pas. Qui parmi vous ici ce soir a quelqu'un dans sa vie qu'il souhaite vraiment voir changer? Combien d'entre vous croient qu'ils ont quelqu'un dans leur vie qu'ils souhaitent voir changer? Maintenant, c'est le revers de la médaille. Vous savez, il serait intéressant de pouvoir nous mettre dans la tête que toutes ces frustrations que nous avons envers les autres, quelqu'un d'autre a ces mêmes frustrations avec nous. Mais le problème, c'est, comme vous le savez, que nous ne voyons que nos bons côtés et regardons tous les autres à travers la loupe. Il y a toujours une raison pour laquelle nous faisons ce que nous faisons, mais pour eux, il n'y a pas d'excuse. Vous n'avez pas d'excuse pour faire ça. Romains 12, 16 nous indique une voie pour nous entendre mieux avec les autres, et je veux que nous allions la voir. Pour nous, c'est une chose difficile à faire, mais je vous le dis, si vous voulez avoir des relations pacifiques, vous devez apprendre Romains 12, 16. Et si vous n'apprenez jamais Romains 12, 16, et je ne veux pas dire le lire, mais l'apprendre. Il y a une différence entre lire et dire Amen et activer la chose dans votre vie. Nous ne connaissons pas une chose en la lisant. Nous la connaissons uniquement en la pratiquant. J'ai toujours voulu que quelqu'un d'autre s'adapte et s'ajuste à moi. Et puis j'ai lu ce passage. Vivez en harmonie les uns avec les autres. Ne soyez pas hautain à l'esprit élevé, sélect. Cela veut dire supprimer votre esprit orgueilleux. Mais vraiment, ajustez-vous vite aux gens et aux choses et consacrez-vous aux tâches humbles. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Alors la Bible nous dit qu'au lieu d'essayer d'amener tous les autres à s'ajuster à nous, nous devons nous efforcer à apprendre par la force du Saint-Esprit à nous ajuster à eux. C'est pour ça que Paul a dit avec les Juifs, je suis Juif, avec les Grecs, je suis Grec, avec ceux qui sont sous la loi, je suis sous la loi, avec ceux qui sont sans loi, je suis sans loi, avec les esclaves, je suis esclave, avec les libres, je suis libre. Paul a développé, et je crois que le mot développer est un mot-clé, parce que je ne crois pas que nous nous levons un matin et nous pouvons le faire parce que nous avons été sauvés. Je crois que nous devons développer cela dans notre vie. Il avait l'aptitude exceptionnelle d'être tout ce que quelqu'un d'autre avait besoin qu'il soit si cela allait être la meilleure chose pour le royaume de Dieu. Je vais vous dire une chose, si vous avez une onction sur votre vie et que vous voulez servir Dieu, vous devez alors avoir la paix et il est dans votre intérêt de faire tout ce que vous devez faire pour maintenir la paix dans votre vie parce que si vous n'êtes pas en paix, l'onction de Dieu va être entravée. Vous savez, Paul est même allé si loin jusqu'à dire aux gens, si vous avez des femmes non croyantes et qu'elles consentent à habiter avec vous, alors restez avec elles et ne les répudiez point. Mais si elles ne veulent pas vivre avec vous, alors qu'elles se séparent, car vous êtes appelés à vivre en paix. Alors il dit, si vous avez des femmes non croyantes et elles veulent juste faire la guerre avec vous tout le temps, et tout cela à cause de, vous savez, elles ne vous aiment pas et vous vous disputez tout le temps et elles veulent se séparer de vous, alors n'essayez pas de les retenir, car il est mieux pour vous d'avoir la paix. Paul et Barnabé n'ont pas pu s'entendre. Il aurait été mieux s'ils avaient pu s'entendre. Mais, pour une raison ou une autre,
Ils avaient des conflits, ils étaient en désaccord au sujet de prendre un autre homme avec eux ou non. Un le voulait et l'autre sentait qu'il ne le fallait pas. Et donc, ils se sont séparés. Il aurait été mieux s'ils avaient pu être d'accord et travailler ensemble, mais s'ils ne pouvaient pas le faire, alors il valait mieux qu'ils se séparent pour avoir la paix, parce que Dieu a continué à se servir des deux, et il n'aurait pas pu se servir des deux s'ils n'étaient pas restés en paix. Maintenant, je ne vous donne pas une autorisation pour divorcer, je ne parle pas de ça. Comprenez-le, je ne dis pas que si vous n'aimez pas votre conjoint et que c'est difficile d'avoir la paix, alors vous devez aller divorcer. Nous ne parlons pas de ça ici. Et je dois le clarifier parce que les gens aiment prendre et pousser tout ce que vous dites à l'extrême et essayent de l'adapter à ce qu'ils veulent faire. Adaptez-vous et ajustez-vous aux gens et aux choses. Verset 17. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien. Verset 18. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. La Bible dit dans Éphésiens 5 que les femmes doivent s'adapter à leur mari. Je n'aimais guère ce passage plus que probablement certaines de vous, mesdames, car nous voulons tous faire à notre idée. Je vous l'ai dit, toutes ces choses qui nous exaspèrent, elles sont toute une question de contrôle. Nous voulons contrôler. Une des choses que nous voulons, c'est contrôler les autres. Le seul problème, c'est qu'ils veulent nous contrôler eux aussi. Amen. Nous ne comprenons pas les gens. Laissez-moi récapituler un instant. Lorsque je dis ajustez-vous aux autres, je ne veux pas dire que tout le temps et dans chaque situation, vous devez être celui qui s'adapte et qui cède. Évidemment, ce n'est pas l'équilibre. Tout doit être, s'il vous plaît, rappelez-vous, tout doit être en équilibre. Il semble que nous vivons dans une fosse, soit d'un côté, soit d'un autre tout le temps. Vous devez avoir l'équilibre. Les gens sont soit paresseux, soit bourreaux de travail. Soit qu'ils n'aident personne, soit qu'ils aident tant de personnes au point de se tuer. Dans 1 Pierre 5,8, la parole de Dieu dit « Soyez bien équilibrés, car votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Ce passage était une vraie révélation pour moi, car vous pouvez vraiment ouvrir une grande porte au diable dans votre vie simplement en étant sans équilibre. Certaines personnes deviennent des paillassons et laissent tout le monde leur marcher sur les pieds. Elles ne se défendent contre rien. Et d'autres sont si insoumises que personne ne peut jamais rien leur dire. Elles veulent faire à leur idée tout le temps, sinon elles ne vont pas être heureuses. Vous devez trouver l'équilibre. Vous dites, comment vais-je le trouver? Le Saint-Esprit va le trouver pour vous si seulement vous le voulez. Personne ne doit poser des lois et des règles pour ce genre de choses. Mais vous devez absolument savoir quand il faut parler. Mais vous ne le savez pas parce que vous le sentez. Vous devez le savoir parce que le Saint-Esprit vous y incite. Maintenant, c'est vraiment le moment où, si vous cédez, vous allez... Je pense que la chose essentielle est que nous ne devons pas permettre aux autres de nous contrôler quand cela signifie que nous n'allons pas faire ce que Dieu nous demande de faire. Alléluia. Nous ne comprenons pas les gens. Nous ne comprenons pas les choses qu'ils font. Après tout, ils font des choses que nous ne ferions jamais. N'est-ce pas vrai? Ne connaissez-vous pas des gens qui font des choses que vous ne feriez jamais? Ils achètent des choses que vous n'achèteriez jamais. Ils nous blessent, nous offensent, nous déçoivent, nous exploitent. Et lorsque nous allons à Dieu, il dit, pardonnez-leur, priez pour eux et bénissez-les. Il ne semble pas y avoir quelque chose pour nous là-dedans. Êtes-vous avec moi? Combien d'entre vous me suivent ce soir? Les gens de notre vie sont gâchés et brisés et nous voulons les réparer. Mais ça ne marche pas toujours car ils ne veulent pas être réparés. Nous allons parler davantage de ça plus tard. Beaucoup de gens peuvent être comme les 5 vierges sottes qui n'ont pas pris le temps de se préparer et quand elles n'avaient plus d'huile, elles voulaient l'huile des autres qui avaient fait leur devoir et étaient prêtes. Il y a des gens dans la vie qui ne font absolument rien et chaque fois qu'un besoin survient, ils vont venir à vous qui êtes la personne qui a fait ce qu'elle devait faire et ils vont vouloir une partie de ce que vous avez. Ils veulent que vous leur lisiez les Écritures et croyez à leur place. Ils veulent qu'à leur place,
vous priez et que vous croyiez à leur place et que vous leur donniez des conseils, leur parliez et les aimiez et que vous priez pour eux et que vous réprimiez le diable pour eux et leur donniez de l'argent et essayez de les faire sortir de leur misère. Et dès que vous tournez le dos, ils y reviennent tout de suite. C'est parfois difficile de discerner quand vous devez continuer ou arrêter, mais vous devez absolument écouter Dieu, car parfois la seule façon dont vous pouvez vraiment aider les gens, c'est de ne pas les aider. M'avez-vous entendu? Je pense parfois que pour les chrétiens, c'est toujours plus facile de continuer à aider et à être miséricordieux et généreux parce que nous nous sentons plus en sécurité en faisant ça. C'est une bonne chose, alors je suis en bon terme avec Dieu tant que je fais ça. Mais parfois, nous devons regarder la réalité en face et voir que nous entravons ce que Dieu doit faire dans la vie de quelqu'un si nous continuons à les tirer d'affaire chaque fois. J'imagine qu'il y a des gens ici ce soir auxquels cela va être une révélation. Et c'est peut-être la confirmation dont vous avez besoin. Si vous avez quelqu'un dans votre vie qui est victime de la dépendance aux drogues, ne devenez pas dépendant avec lui. Cela signifie qu'en fait, il est malheureux et vous l'avez laissé vous rendre malheureux. Il est dans le trou et vous lui avez permis de vous tirer dans le trou avec lui. Je veux que vous alliez à Matthieu 25. Nous ne devons pas oublier que Jésus a regardé Pierre en face et lui a dit « Arrière de moi, Satan, tu m'entraves, tu es une offense pour moi, une pierre d'achoppement et je ne vais pas le tolérer. » Amen. Matthieu 25, verset 1. « Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui prirent leurs lampes et allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient sottes. Je connais beaucoup de personnes sottes. Vous savez, si quelqu'un ne sait que faire, si personne ne lui a jamais appris que faire, alors c'est l'ignorance. Mais s'il sait que faire et ne le fait pas, à ce moment-là, c'est stupide. Je connais quelques personnes stupides. Car vous le leur dites plusieurs fois et elles ont une expérience de première main. Elles ont vu la bonté de Dieu dans leur vie, elles ont connu ce que Dieu peut faire pour elles, et le fait de revenir à la manière idiote dont elles vivaient avant n'est vraiment pas... Ceci m'étonne vraiment. Je leur dis, oh, mais dites-moi, qu'est-ce qui vous prend? Et savez-vous quelle est la raison pour certaines personnes? Certaines personnes ont leur victoire trop facilement. Si vous avez eu vos victoires trop facilement et elles ne vous ont rien coûté, alors elles ne sont pas importantes pour vous. Je vais faire une petite remarque sur les percées miraculeuses. Chaque percée est un miracle. Je crois au miracle et je crois que certaines personnes, c'est ce qu'elles doivent avoir et Dieu le leur donne de cette façon. Mais cela ne s'applique pas à tout le monde. Certains doivent s'armer de patience et souffrir pour l'avoir et s'en sortir en utilisant la parole. J'avais beaucoup de problèmes dans ma vie, mais je n'ai eu qu'une seule percée miraculeuse dont je peux me rappeler, et c'était d'arrêter de mâcher les glaçons. J'avais toute ma vie la mauvaise habitude de manger des glaçons. Et j'ai mangé tellement de glaçons que j'ai abîmé tous les mailles de mes dents, et j'ai des couronnes sur presque toutes mes dents, car je mâchais des glaçons depuis mon enfance. J'ai toujours été une adolescente dodue, et alors je mâchais les glaçons pour m'empêcher de manger. Mais j'ai abîmé mes dents. J'avais pris l'habitude de le faire, et je ne pouvais pas l'arrêter. Je veux dire, je mangeais les glaçons en plein hiver, et j'étais gelée, mais je devais avoir mes glaçons. Te rappelles-tu, Dave, que je mangeais des glaçons tout le temps? Certains de mes enfants ont même pris l'habitude de manger des glaçons. Tu ne l'as jamais fait, mais certains d'entre eux mâchaient des glaçons parce que je le faisais tout le temps. Eh bien, lorsque j'ai commencé le ministère et que je devais sortir avec des pasteurs, vous savez, après les réunions, je veux dire, si j'avais de la glace pilée, ce n'était pas mal, mais parfois j'avais des glaçons et je... Vous savez... J'ai simplement dit, Dieu, tu dois m'aider avec ça. Je sais que cela semble ridicule. Et savez-vous quoi? C'est la seule chose que j'ai dit. Et 2 semaines plus tard, j'ai réalisé que je n'avais plus mâché de glaçons. J'ai pensé,
C'est de cette façon-là qu'arrivent les percées miraculeuses. Je suis contente d'avoir eu cette expérience, sinon je n'aurais pas su comment c'était. Dave et moi fumions quand nous étions entrés dans la vie remplie du Saint-Esprit. Je fumais depuis l'âge de 9 ans et j'avais toujours dit « je ne pourrai jamais arrêter, je ne pourrai jamais arrêter ». Donc quand j'ai commencé à essayer d'arrêter, c'était vraiment difficile. J'ai essayé, échoué, essayé, échoué, essayé, échoué. Dave a dit au Seigneur un jour « je ne peux pas me mettre à l'œuvre sur cela. Si tu ne veux pas que je fume, alors enlève-moi le désir. » Et il n'a pas fumé une seule cigarette après ça et j'avais envie de le taper. N'avez-vous pas envie de taper certaines personnes qui semblent l'avoir si facilement et vous êtes juste comme Je vais vous dire une chose, j'ai finalement arrêté, mais j'ai dû souffrir pour le faire. Pour à peu près 30 jours, j'étais dans un gâchis déplorable. Je saccageais tout et courais dans la maison pour fouiller dans les poches pour voir si je pouvais trouver une cigarette. Dieu merci, il m'a libéré, mais ce n'était pas facile. En fait, j'ai beaucoup souffert et je ne voudrais pas endurer ça de nouveau. Amen. J'ai maintenant un programme d'exercice vraiment fatigant pour essayer de remettre en place certaines parties qui sont tombées ailleurs. Eh bien, vous savez comment c'est. C'est à une place. Et un matin, vous vous réveillez et c'est ailleurs. Lorsque cela arrive, vous souhaitez avoir fait des exercices toutes ces années. Vous savez? Bon sang, j'avais si mal. Et cela exigeait tellement de discipline. Surtout lorsque je fais le jogging. C'est comme « fichez-moi la paix ». J'ai dit à quelqu'un l'autre jour, quand je serai en forme, je ne vais plus ne pas être en forme de nouveau parce que je ne veux plus endurer ça de nouveau. Amen. Eh bien, si je pouvais juste dire, Dieu, je te demande un miracle de muscles. Alors, savez-vous quoi? Je ne vais probablement pas beaucoup penser à faire attention de nouveau, car je l'aurais eu facilement et cela n'aurait aucune valeur pour moi. Mais lorsque vous ne l'avez pas si facilement, cela est très important pour vous. Et quand vous l'avez payé cher, vous allez vous y agripper. C'est comme un enfant qui ne fait pas attention aux choses que ses parents lui achètent. Mais quand il va lui-même les acheter... Amen. Notre Benjamin avait fait beaucoup de désordre dans notre maison. Lorsqu'il a emménagé dans sa maison, nous visitions et il disait « Enlevez vos chaussures !» C'est comme... Et que de fois je le suivais pour nettoyer les empreintes de pieds parce que cela apportait beaucoup de saleté à la maison. Eh bien, il avait investi son argent dans ça. Il avait payé ses tapis. Il a dû les passer à l'aspirateur. Il ne voulait pas les salir. Qui comprend ce que je dis? Si nous rendons les choses trop faciles aux gens, ils ne vont pas les apprécier et parfois, ils ne vont jamais les garder parce qu'ils n'ont rien fait eux-mêmes pour les mériter. Ne gâtez pas vos enfants jusqu'à les pourrir. J'ai dit, faites-les travailler. Ne leur donnez pas tout. Faites-les faire certaines choses. Faites qu'ils le méritent. 5 d'entre elles étaient sottes. 5 étaient sages. Quand les sottes prirent leur lampe, elles ne prirent point d'huile supplémentaire avec elles. Mais les sages, par contre, prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme les poutardés étaient lents à venir, toutes commencèrent à s'assoupir et elles s'endormirent. Mais à minuit, on cria « Voici l'époux !» Allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les sottes dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nous n'en avons plus. » Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais parfois, je me lasse vraiment des gens qui utilisent toute l'huile que j'ai travaillé dur pour avoir. Et ils ne veulent rien faire pour aller chercher la leur. Ils ne lisent pas leur Bible, ils ne prient pas, ils ne vont pas à l'église. Vous pouvez leur donner des cassettes pour $1000 et ils ne se dérangent pas pour trouver un magnétophone et les écouter. Qu'as-tu fait avec les cassettes que je t'ai données? J'ai oublié de les sortir de la voiture, elles ont fondu dans le siège arrière. Je peux vous dire
Si c'est ce que Dieu me fait dire ce soir, qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui se rendent malheureuses, en essayant de réparer quelqu'un qui ne veut pas être réparé. Qui a besoin de cette parole ce soir? Savez-vous quoi? Je crois que c'est un des plus grands pièges dans lesquels Satan fait entrer les gens. Nous nous embrouillons dans les problèmes des autres personnes et cela nous empêche de nous concentrer sur ce que Dieu nous a appelés à faire. Lorsque vous êtes embrouillé, vous perdez votre vision. M'entendez-vous? Si vous vous embrouillez dans les problèmes de quelqu'un d'autre, vous perdez votre vision. C'est une attaque de Satan. Nous devons tous nous réveiller et le comprendre. Je suis passé par ça moi-même ces derniers temps. Des gens nécessiteux. Tout le monde est nécessiteux. Et en même temps, je ne suis pas en train d'écrire les livres que j'ai envie d'écrire et je ne fais pas autant d'études que j'aimerais faire. Et en même temps, je vais avoir 3 ou 4 grands séminaires et un voyage hors du pays. Alors je dois prendre un peu de ce qui aurait été mon temps libre et de mon temps de repos pour aller étudier, car j'essayais de réparer les personnes qui ne jouent pas leur rôle. Rappelez-vous de ce que j'ai dit là. Il est évident que vous devez aider les autres, prier pour les autres, être une bénédiction pour eux, faire le 1000 supplémentaire pour faire ce que vous pouvez faire pour eux, leur parler, les conseiller, les emmener à l'église. Mais quand il devient évident que vous faites tout pour eux et ils ne jouent pas leur rôle, et je veux dire, soyez miséricordieux. Vous savez, faites-le 2 ou 3 fois, mais s'ils ne le comprennent pas, ne vous embrouillez pas. Vous savez, les gens peuvent vous rendre fou. Nous avons tous besoin des gens, mais parfois nous pensons « Dieu va me rendre vraiment fou ». Si nous voulons avoir des relations pacifiques, nous devons apprendre à nous adapter et à nous ajuster aux autres. Nous ne devons pas toujours croire que ce sont eux qui doivent changer. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. Si vous allez parler de quelqu'un avec qui vous êtes en relation lorsque vous êtes avec un autre ami, parlez alors des choses que vous appréciez dans cette personne, des choses que vous aimez, des choses que vous admirez. Ne parlez pas uniquement des choses qui vous irritent. Restez avec nous dans Jouissez de votre vie. Que faites-vous lorsque vous essayez de changer les gens et ils ne veulent pas changer? Vous faites une des 2 choses. Vous avez 2 options ce soir. Choisissez-en une. Vous pouvez soit vous rendre fou et en même temps les amener au point où ils ne peuvent plus vous supporter. Ce qui va finalement arriver. Car personne n'aime que quelqu'un d'autre le mette sur la tour du potier tout le temps et œuvre sur lui. Soit apprenez à vous fier à Dieu, priez et agissez comme si la prière avait de l'effet. Lorsque nous prions, nous sommes censés ne plus nous inquiéter, n'est-ce pas? Déchargez-vous sur Dieu de vos soucis et laissez Dieu s'occuper d'eux. Vous voyez, nous n'avons que 2 options là. Eh bien, qu'arrive-t-il quand vous priez pour quelqu'un? Normalement, il devient pire. Ensuite, le diable vient vous mentir et dire « Eh bien, ça ne marche pas! Il vaut mieux faire ceci, il vaut mieux faire cela. Tu dois faire quelque chose. Que vas-tu faire? Que vas-tu faire? »
Pourquoi les gens deviennent pires lorsque vous priez pour eux? Parce que quand vous priez, Dieu commence à traiter avec eux. Et chaque fois que Dieu commence à traiter avec les gens, ils deviennent toujours pires avant de devenir meilleurs. Donc, si vous priez pour quelqu'un et il devient pire, vous devez vous réjouir et dire « Ça marche! Alléluia !» Mais il nous est difficile de nous rappeler de ça. Parce que nous avons peur que la situation ne se détériore de mal en pis. Nous intervenons alors de nouveau et ceci arrête le processus de Dieu. Si seulement nous pouvions apprendre et nous empêcher d'intervenir. Mettez votre situation sur l'autel ce soir et ne la reprenez pas à votre départ. Et ne la reprenez pas demain non plus. Fiez-vous à Dieu. Si la relation que vous avez est celle que vous voulez, ou dont vous avez besoin, vous devez alors apprendre à vous adapter et à vous ajuster. Si c'est une relation qui vous profite, vous devez alors vous demander, est-ce que les avantages l'emportent sur les irritations? Parfois, vous devez regarder quelqu'un et dire, tu sais, j'ai besoin de toi dans ma vie, j'ai besoin de toi. Il y a ces choses que tu fais et dont j'ai vraiment besoin et que j'aime et que j'apprécie. Et il y a ces autres 4 choses que tu fais et qui méritent vraiment. Mais sais-tu quoi? Si je dois supporter celle-ci pour avoir celle-là, alors je peux m'ajuster et je peux les supporter. Voyez, vous ne pouvez absolument pas prendre quelqu'un et faire de lui tout ce que vous voulez qu'il soit. Il n'y a pas de travail parfait, pas de patron parfait, pas de pasteur parfait, pas de conjoint parfait, pas d'amis parfait. Je ne veux pas que tout cela vous semble négatif, mais c'est un fait. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un avec qui vous êtes en relation et qui, à un certain moment, ne va pas vous décevoir. Cela nous ramène à ce que nous disions ce matin. Nous attendons des gens des choses qui sont irréalisables. Nous nous attendons à ce qu'ils nous comprennent toujours, qu'ils nous soutiennent toujours, qu'ils répondent à nos besoins, qu'ils nous réconfortent toujours, qu'ils ne racontent jamais nos secrets et ainsi de suite. Puis nous découvrons qu'ils ne sont que des gens. Et nous avons du mal à l'accepter, car nous nous attendons à ce qu'il soit plus que ça. Je pense vraiment qu'il serait bien de dire simplement, je sais, si je vais avoir une relation avec cette personne, qu'à un moment ou à un autre, elle va me décevoir et me faire du mal, mais je crois que les avantages vont l'emporter sur les irritations. Il y a une autre chose que vous devez faire. Et moi aussi, nous devons tous la faire. Nous devons penser aux bonnes choses dans les relations, et non seulement aux choses qui nous irritent. Vous devez parler des bonnes choses et non seulement des choses qui vous irritent. Si vous allez parler de quelqu'un avec qui vous êtes en relation lorsque vous êtes avec un autre ami, parlez alors des choses que vous appréciez dans cette personne, des choses que vous aimez, des choses que vous admirez. Ne parlez pas uniquement des choses qui vous irritent. Comme je l'ai dit, je suis passé par un petit truc et je dois vraiment apprendre ça et m'entraîner à le faire aussi. Donc si vous ne voulez pas m'écouter, je vais me le prêcher. Romains 12, 21 est un passage exceptionnel. Il dit que nous surmontons le mal par le bien. Dieu m'a montré que nous pouvons l'appliquer aux relations. En d'autres termes, chaque personne a le bien et le mal en elle. Elle a de bonnes choses et des choses que nous n'aimons pas. Mais si nous nous concentrons sur le bien, nous semons alors la graine dont Dieu a besoin pour œuvrer dans sa vie pour surmonter le mal. Mais si nous exagérons le mal, nous contribuons alors à aggraver le problème au lieu de le résoudre. Si vous êtes en relation avec quelqu'un et il y a une chose qu'il fait qui vous rend fou, mais il y a 2 autres choses que vous aimez et que vous appréciez, commencez à les exagérer et à argumenter en leur faveur. Parlez de ça, dites-lui que vous appréciez ça et je crois qu'au lieu de l'importuner au sujet des choses qu'il fait et que vous n'aimez pas, si vous lui mentionnez plus fréquemment les choses qu'il fait et que vous aimez bien, il va alors être motivé à essayer de surmonter les choses qu'il sait déjà que vous n'aimez pas car vous les lui avez mentionnées 100 fois. Dois-je le dire de nouveau ou vous l'avez tous saisi? C'est important, je vais essayer de le dire de nouveau. Si vous êtes en relation avec quelqu'un et il y a des choses qu'il fait que vous n'aimez pas, et vous avez tendance à les lui mentionner et vous lui dites « ça m'embête, tu dois arrêter ça, tu dois arrêter ça ». Nous sommes si prompts à dire aux autres les choses que nous n'aimons pas au lieu de nous efforcer de verbaliser ce que nous aimons vraiment. Si vous vous examinez, il est possible que vous trouviez que ça fait longtemps que vous n'avez pas édifié et exhorté cette personne.
Peut-être que vous ne faites pas tout un plat des choses que vous aimez, mais vous faites tout un plat des choses que vous n'aimez pas. Vous savez, par exemple, mon mari, et Dave a changé, donc il n'est plus comme ça, mais une des choses qui m'exaspérait à me rendre folle était que Dave n'était pas un homme agressif. Il était gentil et son contentement était vraiment alarmant. Qui me comprend? Il était comme « Tout est pour le mieux. Nous verrons. Le Seigneur soit loué. » Je lui ai dit un jour « J'aimerais que tu sois un peu plus agressif et un peu plus entreprenant. » Il a dit « Écoute, tu devrais être heureuse que je sois comme ça, parce que sinon tu ne serais pas en train de faire ce que tu fais. » J'ai pensé, tu sais quoi, c'est vrai. Nous demandons à Dieu de nous envoyer quelqu'un dont nous avons besoin, et il nous donne ce qu'il nous faut, mais nous pensons que nous avons besoin d'une chose différente. Alors nous essayons de changer ce que nous avons, ou bien nous voulons les changer. N'importe qui que vous choisissez va avoir des choses qui clochent. Peut-être pensez-vous que la pelouse est plus verte de l'autre côté, mais vous allez découvrir que vous devez la tondre quand même. Et en enlever les mauvaises herbes. Alors commencez à exagérer le bien. Et je crois alors que cette personne va être motivée. Elle va être encouragée à vouloir essayer de changer les choses qu'elle sait qu'elles vous dérangent et que vous ne devez pas mentionner de nouveau car vous les lui avez déjà mentionnées encore et encore. Ne vous plaignez pas. Savez-vous ce que sont les plaintes? Pic, 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 pic. Vous savez, je ne peux pas supporter les petits bruits aigus. Et c'est le bruit des plaintes. C'est comme ni, 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 ni. Maintenant, voilà une chose que nous devons tous écouter. Peut-être que vous essayez d'avoir une relation avec quelqu'un qui ne va jamais vous arranger. Je ne veux pas que cela semble choquant, mais nous sommes des membres dans le corps du Christ, et un nez et une aisselle ne vont pas s'entendre. Mais les deux sont des parties indispensables dans le corps. Amen. Je suis arrivée à cette conclusion dans ma vie. Parfois, nous voulons choisir la personne que nous voulons avoir une relation avec. Et ce n'est pas la personne que Dieu veut que nous ayons une relation avec. Peut-être même que nous choisissons certaines personnes pour des motifs impurs. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'important et nous voulons fréquenter quelqu'un d'important pour avoir une relation avec lui. Car si nous avons un ami important, nous nous sentons importants. Peut-être que Dieu ne veut pas que votre importance et votre estime et votre valeur proviennent de vos amis. Alors il ne va jamais vous donner une bonne relation avec ces personnes, car vous ne voulez même pas ces relations pour la bonne raison pour commencer. Allez maintenant, nous devons parler de certains motifs. Il serait merveilleux que nous disions « Dieu, je veux que tu me donnes des relations divines et je ne veux être en relation avec personne que tu ne veux pas que je sois en relation avec. » J'ai commencé à prier comme ça. Je veux avoir une relation avec celui que tu veux que j'ai une relation avec. Si tu ne veux pas que j'ai cette relation, je ne vais plus lutter et m'efforcer pour la réussir. Non seulement cela, mais il y a des saisons pour tout. Peut-être que vous êtes vraiment copain avec quelqu'un depuis 10 ans. Et si cette saison change dans votre vie, et Dieu veut écarter cette personne, ou il veut... Je ne parle pas de la relation du mariage quand je parle de ça. Je ne dis pas « je suis mariée à toi depuis 10 ans, maintenant cette saison est terminée ». Encore une fois, je dois continuer à dire ça, car je sais que certains hommes vont appeler et dire « Eh bien, ma femme t'a regardé et elle m'a divorcé, et elle a dit la saison est terminée. » Vous pensez que les gens ne sont pas aussi dingues? Si, ils le sont.
Car certains veulent juste faire ce qu'ils veulent faire et ils attendent juste que quelqu'un leur donne un passage pour l'appuyer. Mais vous savez, Ecclésiaste chapitre 3 dit « Toute chose est bonne en son temps ». Je peux repenser à quelques relations que j'avais eues qui étaient si exceptionnelles et si enrichissantes pour moi. Mais peut-être des années plus tard, j'ai lutté et j'ai combattu pour essayer de sauvegarder ces relations et je crois vraiment que c'était la parole de Dieu pour moi et je vais vous la transmettre que cette saison est terminée. Ce n'est pas une mauvaise chose. Cela ne veut pas dire qu'elles sont mauvaises ou je suis mauvaise, mais il y a une nouvelle saison. Vous savez, parfois, si vous ne faites plus ce qu'elles font, vous allez dans une direction et elles vont dans une autre direction. Vous aurez alors à travailler très dur pour essayer de sauvegarder cette relation. Alors Dieu va vous donner de nouvelles relations qui vont avec ce que vous faites. Comprenez-moi, vous savez, vous pouvez toujours les apprécier, vous pouvez les voir de temps en temps, mais cela ne va pas être ce qu'il avait été. Je peux déduire de par votre réaction que vous avez besoin d'entendre ça. Demandez à Dieu de vous donner des relations divines. J'ai une très bonne amie à Minnesota qui est femme d'un pasteur et qui est docteur et ministre elle-même. Et elle est si différente de moi. Nous ne nous ressemblons en rien. Je veux dire, elle pouffe de rire à propos de tout. Et j'ai besoin de gens comme ça dans ma vie, mais ce n'est pas quelqu'un que j'aurais choisi. Parce que nous avons toujours tendance... Je suis plutôt... Peut-être que j'en ai pas l'air à la chair, mais je suis vraiment une personne plutôt sérieuse. Vous savez. Je suis plutôt le genre esprit profond. Plutôt intense. Je veux dire, si vous allez être avec Roberta, vous allez rire. Parce que c'est tout ce qu'elle fait. Je peux même lui parler au téléphone et finir par rire aux larmes. Eh bien, Dieu sait que j'ai besoin de ça. Et alors, je ne priais pas, mais elle avait déjà eu cette révélation pour prier pour des relations divines parce qu'elle avait souffert dans beaucoup de relations. Alors, elle a prié pour des relations divines. Je suis allée à leur église pour prêcher, et je veux dire, juste comme... Et nous sommes de véritables amis depuis. Un ami véritable, ça ne veut pas dire que vous devez le voir chaque jour. Parfois, je ne lui parle même pas pendant 6 semaines. Mais quand je le fais, nous ne sommes pas obligés de rétablir quelque chose, car tout est là. C'est absolument comme si nous ne nous étions jamais séparés. J'essaye de la voir peut-être, vous savez, 1 semaine par an, ou 1 semaine plusieurs fois au courant de l'année, car j'ai vraiment besoin de cette différence de personnalité. Et quand nous nous rencontrons, en fait, nous ne faisons rien de vraiment... Elle aime Dieu et nous pouvons parler de choses spirituelles. Mais elle dit, je suis ton amie rigolote. Combien d'entre vous ont besoin d'un ami rigolo? Laissez-moi vous dire une chose, nous tous, nous avons tous besoin de quelqu'un qui ne va pas nous parler de tous ces problèmes puants. Certaines personnes veulent uniquement se servir de leurs amis comme d'une place de déversement. Une grande poubelle pour y jeter toutes leurs ordures tout le temps, et elles ont toujours un problème, et même plus qu'un problème parfois. Eh bien, j'ai des problèmes moi aussi. Il y a des personnes qui ne vous conviennent absolument pas. Leurs buts sont différents, leurs désirs sont différents, leur façon de faire est différente, leurs manières sont différentes. Alors j'ai fait une petite liste de ce que je veux dans un ami. Si vous voulez être mon ami, c'est comme cela que ce doit être. Mais si je veux votre amitié, je serai prête à m'adapter un peu. L'écrire m'a même vraiment aidé personnellement. Quelles sont les choses principales que j'aime vraiment dans un ami? Je veux quelqu'un avec qui l'on s'amuse beaucoup, mais qui a assez de profondeur spirituelle pour pouvoir avoir une conversation constructive. Je n'aime pas fréquenter les personnes qui sont évaporées. Il est bon de s'amuser, mais je n'aime pas être avec un bouffon tout le temps avec qui tout se transforme en une blague, car ceci finit par faire de la peine. Quant à moi, je dois fréquenter des personnes qui tiennent parole.
Je ne peux absolument pas supporter que les gens me disent des choses et ne font pas les choses qu'elles ont dit qu'elles allaient faire. Si vous me dites que vous allez faire une chose et vous ne pouvez pas la faire, alors au moins prenez le téléphone et tenez-moi au courant, ou bien laissez votre secrétaire appeler ma secrétaire ou quelque chose. Mais ne soyez pas indifférent à l'engagement. Je dois être avec des personnes qui sont honnêtes et qui disent la vérité. Et il est vraiment important pour moi de fréquenter des personnes qui sont, la plupart du temps à l'heure, là où elles sont censées être. Je parle dans la limite du raisonnable. Nous avons tous des embouteillages et des appels téléphoniques de dernière minute. Mais je parle maintenant des personnes qui ne peuvent jamais arriver à l'heure n'importe où. Et croyez-moi, cela mérite vraiment. Vous devez représenter beaucoup d'avantages pour moi, hein, pour que je supporte toute cette irritation. Allez maintenant. Nous devons être honnêtes. Peut-être que ceci ne gêne pas du tout quelqu'un d'autre. Parce que certaines personnes sont comme, eh bien, il arrivera bien. Mais voyez, vous devez vous connaître aussi. Et vous devez connaître les choses qui sont vraiment importantes pour vous. Si vous voulez avoir une bonne relation avec quelqu'un, vous devez être capable de lui dire les choses qui vous sont importantes et savoir ce qui est important pour lui et satisfaire ses besoins. Il en est de même dans un mariage. Vous devez tolérer beaucoup de choses, mais il se peut qu'il y ait des choses que vous ne pouvez pas tolérer. Amen? Il y a des moments où je suis en retard, où nous sommes tous en retard. Vous ne devez pas être légaliste à ce sujet. Mais il y a des moments où nous nous engageons envers quelqu'un, et il s'avère que nous ne pouvons pas faire ce que nous avons pensé pouvoir faire, ou bien nous changeons d'avis. Mais au moins nous devons appeler et nous devons nous expliquer. J'ai dit quelque chose de drôle ou avez-vous dit quelque chose de drôle? Quelqu'un d'autre l'a dit. Bon. Et j'aime être ami avec des personnes qui ont de l'assurance. Je vous dis, cela peut être la chose numéro 1 pour moi. Parce que je ne peux absolument pas supporter d'être en relation avec quelqu'un qui, chaque fois que je me retourne, il est offensé. S'il y a une chose qui m'embête, c'est cette chose. Je vais juste vous le dire, il est difficile d'avoir une relation avec les gens qui manquent d'assurance. Vous savez, les gens peuvent vous rendre fou. Nous avons tous besoin des gens, mais parfois nous pensons « Dieu va me rendre vraiment fou ». Si nous voulons avoir des relations pacifiques, nous devons apprendre à nous adapter et à nous ajuster aux autres. Nous ne devons pas toujours croire que ce sont eux qui doivent changer. Pourquoi, Seigneur, pourquoi? Dans ce livret, Joyce Meyer nous enseigne à travers la parole comment être délivré de la confusion. Pour obtenir ce livret gratuitement, écrivez-nous à Joyce Meyer, boîte postale 40095-6300 Larnaca, Chypre. Ou bien visitez notre site web www.joycemeyer.org/fr. khắp phương trời vẫn nhớ tới quê hương. Người về đây thăm làng trù quê mẹ và làng sen quê cha, giúp
tiếng động bồi hồi người rơi giọt lệ, thương mái nhà tranh thương đất.
like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits. I'm losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip. You choose to fight or lose your grip and lose a gift. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. There's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor.